Résumé du livre « Histoire et conscience nègre » de Joseph Kazerbo. Joseph Kazerbo, historien et penseur africain de renom, explore dans cet ouvrage fondamental les racines de l'histoire africaine, le rôle de la conscience historique dans l'émancipation des peuples africains et les défis contemporains du continent. Résumé détaillé. 1. Rétablir l'histoire africaine. Kazerbo réfute la perception eurocentrée selon laquelle l'Afrique serait un continent sans histoire. Il démontre, avec des preuves archéologiques et anthropologiques, que les sociétés africaines ont connu des civilisations avancées bien avant la colonisation, avec des structures sociales, des systèmes politiques, et des contributions culturelles significatives. 2. L'impact de la colonisation. L'auteur analyse comment la colonisation a fragmenté les sociétés africaines et altéré leur mémoire collective. Il met en lumière la manière dont les colonisateurs ont imposé des récits historiques qui ont relégué les cultures africaines au second plan. 3. L'importance de la conscience historique. Kazerbo insiste sur la nécessité, pour les Africains, de reconquérir leur passé pour mieux se projeter dans l'avenir. La conscience historique est présentée comme un levier d'émancipation, permettant aux peuples africains de retrouver leur identité et leur dignité. 4. Les défis contemporains. L'auteur évoque les enjeux auxquels l'Afrique fait face, la dépendance économique, les divisions internes héritées de la colonisation, et la nécessité de bâtir un développement autocentré, respectueux des valeurs culturelles africaines. 5. Unité africaine. Kazerbo plaide pour une solidarité panafricaine, essentielle pour surmonter les obstacles hérités de l'histoire. Il appelle à une relecture critique des modèles occidentaux et à une valorisation des savoirs et pratiques endogènes. Exercice pratique de la chaîne YouTube, l'art de réussir. 1. Exercice 1. Exploration personnelle de l'histoire. Où je vous demande, très chers téléspectateurs, de rechercher une contribution spécifique de votre culture ou pays à l'histoire africaine. Au objectif, développer une fierté et une conscience historique. Au format, je vous invite à partager vos découvertes en commentaire ou dans une vidéo dédiée. 2. Exercice 2. Identifier les héritages coloniaux. Où je vous propose, très chers téléspectateurs, d'identifier un aspect de votre vie quotidienne ou de votre société influencé par la colonisation, langue, système éducatif, urbanisme, etc. Où je vous encourage à réfléchir à comment cet aspect pourrait être réapproprié ou transformé. 3. Exercice 3. Construire l'unité africaine. Où je vous lance un défi de collaboration, les téléspectateurs, vous devez vous connecter avec une personne d'un autre pays africain pour échanger sur vos cultures respectives. Objectif, renforcer la solidarité et briser les barrières culturelles. 4. Exercice 4. Valorisation des savoirs africains. Je vous invite, très chers téléspectateurs, à partager nos traditions, pratiques locales, artisanat, médecine traditionnelle, musique, etc., qui illustrent la richesse des savoirs africains. Format, organiser une compilation des meilleures idées pour une vidéo vidéo. 5. Exercice 5. Visualisation du futur de l'Afrique. Je vous propose une réflexion guidée pour imaginer un continent africain pleinement épanoui dans 50 ans. Quels seraient les piliers de son développement? Objectif, je vous encourage à avoir une pensée visionnaire et optimiste. Conclusion de notre chaîne YouTube. En adaptant le contenu de ce livre aux vidéos, nous inspirons nos téléspectateurs à se reconnecter à leurs racines, tout en les motivant à contribuer activement au développement et à l'unité de l'Afrique. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer.